l'accompagnement à l'autonomie en santé des personnes en précarité. Je suis Mariana Dorsa, je suis chef de projet au pôle des ressources en éducation thérapeutique d'Île-de-France. Je suis là avec Marie Duvivier qui m'aide dans l'animation, Andrea Lambourg. Il y a des gens qui arrivent encore. Marie a commencé à enregistrer, si vous êtes d'accord, pour qu'on puisse ensuite faire des podcasts pour faire profiter aux autres de notre discussion. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec une présentation rapide d'un outil qu'on a construit, on a co-construit avec plusieurs partenaires qui travaillent avec des personnes en situation de précarité et des personnes concernées elles-mêmes. Et ensuite, on va découvrir donc l'expérience très intéressante de l'association Icambéré avec des femmes en situation de précarité et vivant avec des maladies chroniques. C'est Rukaya qui est là pour nous présenter cette expérience. Et ensuite, on va vous donner un temps de questions, de discussions. On peut revenir à l'outil aussi pour penser comment l'utiliser dans cette situation, dans des situations proches à celle du Cambérès. N'hésitez pas pendant les présentations à noter vos questions sur les chats en bas, sur discuter. Marie va pouvoir récupérer les questions et ensuite on va revenir à vos questions. Donc, si tout est bon, je vais démarrer la présentation. Je vais juste vous partager mon écran, juste une petite minute. Ah, il faut juste les ouvrir. C'est bon. Est-ce que ça va? Tout le monde voit mon écran? Il est petit ou il est grand? Ça Et va, il est grand, Marie? c'est bon, oui. C'est bon. Vous voyez quel écran? Hein? Parce que j'ai deux fenêtres ouvertes. Vous voyez là? Très bien. OK. Donc, Alors, pardon? Est-ce que tout va bien? On n'a rien. Il y a quelqu'un qui Oui. me dit quelque chose. Non, on va demander que tout le monde désactive son micro pour que la Ouais. présentation puisse se passer. Donc, je vois Hélène, je désactive votre micro. Voilà, c'est bon. C'est bon. Alors, donc cet outil, il a la vocation d'être un cadre de lecture des actions de l'ETP, de l'accompagnement à l'autonomie en santé des personnes qui vivent dans des situations de précarité et qui sont malades chroniques. Il rassemble quelques points de vigilance, quelques questions utiles pour aider les acteurs à analyser les pratiques, à pouvoir améliorer les pratiques, organiser les actions de TP et d'accompagnement. Donc, comme j'avais dit, il a été co-construit par le pôle ETP avec plusieurs partenaires, plusieurs associations qui travaillent avec ces publics. Donc, là, il y a la liste de partenaires et aussi avec les personnes qui sont accompagnées dans ces structures. Donc, il y a l'association Cordia, les comités de famille, les COMED, Emmaüs, les petits frères des pauvres, enfin plusieurs acteurs qui travaillent avec ces publics. Donc, on a fait, pour construire cet outil, on a fait plusieurs entretiens, focus group, on a fait des ateliers, des séminaires d'éco-construction avec les acteurs qui venaient nous raconter leurs perspectives, les professionnels, ils venaient nous raconter leur manière de faire, comment ils organisent les actions d'accompagnement, quels sont les points d'attention.
pour organiser ces pratiques, comment ils adaptent les pratiques à ces publics, comment ils adaptent les outils, quelles sont les difficultés. Et les personnes concernées venaient nous raconter leur vécu, qu'est-ce qu'ils attendent de l'accompagnement, quels sont les besoins, les priorités. Donc, on a créé cet outil qui est très complet. Il y a des repères théoriques sur la question de la précarité et les liens avec la maladie chronique. Il y a ici, on a des vidéos qu'on a élaborées lors des ateliers de séminaires d'éco-construction avec les professionnels, les personnes concernées qui racontent leur expérience, leur point de vue. Et il y a donc des points de vigilance qui sont organisés en 3 parties. Un sur les savoirs d'expérience des personnes concernées, un autre sur l'organisation des actions et un autre sur l'environnement des structures. Et dans chaque partie, on peut voir qu'il y a donc quelques repères théoriques, les points de vigilance avec des dents, des constats, des pistes, des verbatims des acteurs qui ont construit l'outil et quelques éléments de réflexion pour aider les acteurs. Donc, dans chaque partie, il y a aussi des ressources utiles pour aider à l'amélioration des pratiques, comme de la biblio, mais aussi des outils, des sites Internet qui rassemblent des outils. Et plus qui présentait l'outil, parce qu'en fait, il est vraiment très complet. Ça vaut la peine de le regarder pour qui est intéressé, pour qui travaille avec ses publics, mais aussi pour qui fait de l'ETP, pas que avec les personnes en situation de précarité, parce que là, il y a des points de repère pour tout type de pratiques d'ETP et d'accompagnement. Mais plus que présenter l'outil là pour vous aujourd'hui, l'idée c'est de parler un peu des usages de cet outil. En discutant avec les structures qui ont déjà utilisé l'outil, on a pu identifier plusieurs façons d'utiliser cet outil. Donc, soit la façon la plus courante lors des temps d'analyse des pratiques, des réunions d'équipe, des discussions des cas, où l'équipe l'utilise pour voir où est-ce qu'ils peuvent, quels sont les points de blocage, comment ils peuvent améliorer les pratiques. Par exemple, quand il arrive un nouveau membre dans l'équipe, donc dans l'accueil de ces membres, pour pouvoir l'acculturer, c'est-à-dire faire une petite introduction à la démarche d'accompagnement de l'équipe. Il y a des structures qui l'utilisent avec la personne accompagnée, donc en binôme pour faire des choix sur l'accompagnement, pour prendre des décisions à partir des priorités des personnes, enfin. Dans la formation des professionnels, on peut imaginer aussi qu'il peut être utilisé par la personne concernée elle-même pour réfléchir un peu à l'accompagnement qu'elle a ou à l'accompagnement qu'elle veut avoir, même si il est très dense, il est long, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille dans la construction d'une nouvelle version. Donc on est en train de faire une série d'infographies. Donc à chaque fois, on va avoir 2, 3 points de vigilance pour que ce soit plus facile d'utilisation. Enfin, c'est un cours, on va partager avec vous après. Et donc, voilà, on ne voulait pas dépenser beaucoup de temps dans la présentation de cet outil. On veut vraiment laisser la parole à Rakuya pour qu'elle raconte l'expérience de Ecambéré. Je vais fermer mon écran. Ensuite, n'oubliez pas de noter vos questions. On va revenir ensuite. Donc, Rukaya, je vous laisse vous présenter et commencer à présenter l'expérience de la maison apaisante pour Merci des beaucoup, femmes Marianne. avec du diabète, d'obésité et de l'hypertension
artérielle, c'est ça.